j'espère qu'on va bien voir. Je vais essayer de faire au mieux. Je voulais vous faire une petite vidéo, j'espère rapide, je pense, sur la dynamisation de l'eau. Mais en fait, c'est, on va dire, un complément de celle que j'ai déjà fait sur la mémoire de l'eau et la dynamisation de l'eau. Là, je vais vous faire voir, parce que j'ai commandé un petit outil en plus, on va dire, qui est un bouton de Vajal. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Donc voilà, en fait, je trouve ça très très bien. Donc j'ai pris le rose, puis il y a la fleur de vie en plus. Donc voilà, c'est pas grand chose en fait, hein. C'est un pas de vis de chaque côté, et puis la fleur de vie entre les deux. Alors je vais vous faire voir comment vous en servir pour dynamiser votre eau. Même si il y a d'autres vidéos sur internet où vous pouvez la trouver. Alors par contre, ce que je voudrais aussi signaler, alors il en existe aussi des bleus, des blancs. Tous n'ont pas la fleur de vie dedans. Et il existe aussi en laiton. Alors j'ai fait des recherches, alors il y en a beaucoup qui sont en rupture de stock. Alors, celui qui est en laiton, il est forcément beaucoup plus cher. Mais il faut savoir que rien que celui-ci, là, ça vaut quand même pour du plastique 25 €. Alors, j'ai fait un investissement parce que j'ai un problème avec ma carafe Vortex. Hein. Bon, elle commence à avoir un petit peu d'âge. Moi, je trouve que le Vortex n'est plus aussi bien qu'avant. Et je veux m'équiper aussi sans électricité. Donc, ce pourquoi ce petit bouchon va me servir aussi en autonomie. Voilà, parce que bon, comme vous voyez, ma chaîne, hein, elle se dirige plus sur l'autonomie, voire même survie si besoin. Donc tout ce que j'essaye de tout avoir pratiquement sans électricité, sachant que j'ai des issues de secours, c'est-à-dire panneaux solaires, de quoi avoir de l'eau, voilà. Enfin, on a prévu quand même des petites choses à part, même si on n'est pas équipé complètement directement, parce qu'on a l'électricité pour l'instant et tout le reste. Mais j'ai de quoi subvenir en cas de besoin aussi au niveau électricité et tout le reste. Et puis moi j'ai un MacGyver à la maison, donc en cas de besoin, ça ne sera pas le problème. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. La seule chose, c'est que ce petit bouchon existe aussi, pour ceux qui ne le savent pas, en laiton. L'avantage du laiton, c'est que contrairement à là, voilà, il a beau ne pas être vieux, je ne sais pas si on voit bien, mais il commence à se fendiller malgré que je fais attention. Là, voilà, on voit bien. Donc le fait, à un moment donné, il finira par casser. Donc je voulais quand même quelque chose de costaud, qui soit durable. Donc j'en ai pris un en laiton et donc forcément je l'ai acheté 130 € au lieu de 25, hein, ce qui n'est pas tout à fait le même prix. Mais bon, ça revient quand même beaucoup moins cher que d'acheter une carafe Vortex ou autre. Je ne sais pas ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore un chat qui fait des bêtises. Donc, voilà. Donc c'est un petit investissement, voire un gros pour certains, hein, forcément. Donc moi j'ai préféré parce que je veux pas me retrouver sans. Donc voilà comment ça marche. On va arrêter de discuter. Alors je ne l'ai pas encore reçu, donc ça ne devrait pas tarder. Je pense que la semaine prochaine je vais l'avoir. La dame, je suis restée discuter avec la dame au téléphone pendant plus d'une demi-heure. Oui, peut-être pas, remarquez, je sais pas, une demi-heure en tout cas, je pense. Et le site marchait pas bien, donc du coup j'ai fait autrement, donc j'ai envoyé un chèque et puis elle me l'envoyait normalement dès lundi, donc je devrais pas tarder à le recevoir. Donc voilà comment ça marche. Alors déjà, il faut savoir que le pas de vis spécial, ça ne va pas sur toutes les bouteilles. Donc il faut trouver des bouteilles qui vont. Donc là c'est des bouteilles d'Evian, je les ai achetées exprès parce que je bois pas d'Evian. Donc là, c'est des bouteilles d'Evian, mais il y a la Badois qui doit aussi convenir. Faut vraiment que ça soit un pas de vis. Vous voyez, c'est pas des gros goulots, c'est ceux qui sont un peu plus fins. Et forcément, éviter d'utiliser de la plastique, surtout que là, c'est pour dynamiser de l'eau. Le mieux, c'est d'utiliser du verre. Donc voilà comment ça marche. Donc vous mettez le petit bouchon sur une des bouteilles. Alors, vous n'allez peut-être pas voir entièrement, mais on va essayer de faire au mieux. Le principal, c'est de voir au moins une partie. Et voilà, vous la vissez sur l'autre. Donc, voilà. Hop,
vous avez une bouteille au-dessus de l'autre. Alors, vous avez vu, je l'ai préparée, donc la bouteille, je l'ai bien remplie. Pour que ça soit plus facile, pour certaines bouteilles, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la remplir jusqu'au bout. Là, moi, elle n'est pas remplie tout à fait jusqu'au bout, mais voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire. En fait, on va créer un système de vortex. Il faut savoir que dans la nature, tout est vortex, on va dire tout le vivant est sous forme de vortex. Vous regardez une tornade, dans l'eau il y a des vortex qui se créent, dans votre ADN en fait elle tourne, hein, c'est un vortex aussi. Même la spiruline en fait quand on la regarde au microscope elle tourne en fait. Voilà. Beaucoup, tout le vivant en fin de compte bouge tout le temps en fait. On ne le voit pas forcément à l'œil nu, mais tout bouge, même notre sang, tout bouge. Donc voilà comment ça marche. Donc je ne sais pas si je vais réussir assise. Si ça ne marche pas assise, je vais me relever. Alors c'est quoi qui se met là? Là, alors attendez, parce qu'il y a mon téléphone qui m'affiche quelque chose. La position est verrouillée. Comment ça la position est verrouillée? Je ne vois pas ce qu'il veut dire par là. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Enfin bon, bref. Peut-être par rapport au fait que je bouge pas, j'en sais rien, ou je sais pas, c'est peut-être qu'il a fait le point sur autre chose. Ah, c'est peut-être ça, j'en sais rien. Bon, voilà. Bon, bref. Donc là, en fait, vous retournez, hop, et vous tournez le haut. Et voilà. Alors, je vais réussir assise. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais remonter un petit peu. Voilà, regardez. Vous avez un vortex. Donc là, vous l'avez vu que le bas parce que vous ne voyez pas le haut. La bouteille. Je vais remonter un peu le téléphone, comme ça vous allez voir dès le haut et je redescendrai après pour que vous ayez voilà, le tout. Hop. Alors, on fait un peu ce qu'on peut avec les moyens du bord. Hein. Je ne suis pas équipée de façon professionnelle. On fait avec ce qu'on a. Alors, voilà. Donc, je vais refaire la même chose. Alors, il faut le faire minimum 3 fois dans un sens. Alors, comme ça, hop, voilà, là, vous voyez bien le vortex. Ça marche super bien, hein, franchement, c'est génial. Hop, hop, toujours dans le même sens. Voilà, hop, le vortex. Et maintenant, je vais tourner dans l'autre sens. Et 3 fois dans l'autre sens. Alors, attendez, parce que j'ai dévissé la bouteille. Là, il est mal fait. Regardez, il est mal fait celui-ci. Alors c'est pas grave, hein, on va le refaire. Le fait que je sois assise, puis elle s'était dévissée. Voilà. Non, là il n'est pas beau non plus. Il n'est pas beau. J'arrive moins assise dans ce sens-là. Si je me mets debout, ça serait mieux forcément, parce que là je suis obligée d'être comme ça. Mais voilà, c'est pas grave, on va le refaire. Déjà il est un peu mieux là. Voilà. Enfin bon, bref, vous faites 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Ça marche à tous les coups, hein, normalement. Je ne le fais pas. Alors, là. Hop. On va le refaire dans l'autre sens. Alors, c'est toujours 3 minimum, mais vous pouvez le faire autant que vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Le but est quelque part de redonner une structure à l'eau, de la rendre vivante, de la, comment dire, de la structurer, de l'aérer quelque part, hein, de la rendre, voilà, la rendre vivante. Voilà. Hop, bon, je vais arrêter là. Donc moi, quand j'ai terminé, voilà, donc là je redévisse. Et j'utilise ma carafe Aladin. Voilà, on n'est pas obligé, hein, vous pouvez laisser dans la bouteille si vous voulez. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est une carafe qui est dynamisante avec, bon, comme j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, avec la fleur de vie en fait, hein, qui est une onde de forme, hein, qui est source, qui est au nombre d'or. Enfin voilà, c'est ceux qui n'ont pas fait de recherche sur le nombre d'or, tout ça, ont du mal un peu à voir tout ça. Alors, donc je vais rebaisser le... Hop, je sais pas si j'y arrive. Voilà, hop. Alors, je suis désolée, hein, je mets la main devant, j'ai pas le choix. Voilà, on va essayer de se remettre comme ça, c'est possible. Moi, j'ai la tête coupée, mais bon, le principal, c'est de voir ce qui se passe sur la table.
Le reste, c'est pas grave. Donc voilà, donc je mets dans la carafe. Hop. Alors là, je dynamise tout. En fait, toute l'eau que je bois est dynamisée. Donc là, l'eau que j'utilise en ce moment, comme bon, je suis dans... C'est pour nous soigner, donc je prends une eau qui a très peu de résidus à sec. Hein, donc il y a différentes eaux en bouteille comme la Volvic, la Monroucou, la Montcalm, qu'est-ce qui est la bonne aussi, il y a la Rosée de la Reine. Bon, après il y en a sûrement d'autres. Hein. Voilà, enfin quelques eaux qui sont bonnes pour la santé. La seule chose, c'est bon, bah, comme voilà, il y a toujours le plastique qui est pas bon. Enfin, il y a toujours des choses. Hein, de toute façon, il y a toujours des choses qui vont pas. Le mieux, c'est l'eau de pluie. Quand on peut utiliser l'eau de pluie et la filtrer, il n'y a rien de tel. Donc, je suis équipée, mais pour l'instant, on va dire, je ne le fais pas encore. Et j'ai plus confiance, on va dire, en prenant une eau en bouteille et je la traite. Alors, ce que je fais, en fait, voilà, hop, j'ai tout préparé pour moi. Donc, j'ai un galon, en fait, hein, un galon qui me sert où je mets de l'eau. Donc là, elle est bonne à remplir. Je la remplis tous les soirs. Donc, avec de l'eau en bouteille ou de l'eau que même de l'eau de pluie filtrée, ce qui est encore mieux. Donc, voilà, je la réserve dedans. Et donc là, j'ai aussi du charbon dedans. Donc là, c'est des bâtons de charbon que j'ai mis dedans. C'est du chien. Alors, j'arrive jamais à me rappeler le nom en fait. Alors, c'est pas du chintozan, c'est du. À chaque fois, j'oublie comment ça s'appelle. C'est pas du chitozan. Enfin bon, bref. C'est du charbon. Donc, qui est fait exprès aussi comme ça. Donc, ça n'enlèvera pas tout, mais ça enlèvera une partie de ce qui ne va pas quand même. D'une partie des polluants. Donc même si c'est de l'eau en bouteille, il y a toujours, elle n'est pas parfaite. Et le mieux, on va dire, c'est l'eau de pluie voilà, qu'on filtre. Hein. Mais voilà, je fais avec ce que j'ai pour le moment. Et puis pour le moment, l'eau de pluie, elle sert à autre chose. On va dire, elle nous servira en cas de besoin, on pourra l'utiliser. Bien sûr, on a une bonne réserve. Mais en attendant, j'utilise de l'eau en bouteille pour question de pratique. Donc voilà, donc là en fait c'est pour l'eau que l'on boit comme ça. Après, pour ceux qui connaissent le Quinton, personnellement je n'achète plus de Quinton parce que je trouve que ça coûte très cher et j'en ai besoin de plus que ce qu'il me faudrait. Voilà, 1 litre de Quinton, en fait c'est ce que j'utilise par jour. Donc au prix de pas loin de 30 €, enfin suivant les marques. Le litre de Quinton, forcément, franchement, il faut pouvoir suivre. Alors, voilà ce que je fais. Donc, surtout que moi, je suis de la région, je ne suis pas très loin de Guérande, donc j'utilise le sel de Guérande qui est très très bon pour la santé. Enfin, du moins, peut-être pas aussi bon qu'il y a quelques années, mais enfin, bon, c'est un des meilleurs quand même. Donc, voilà ce que je fais. Alors, j'utilise du sel. Alors, voilà, avant j'achetais mon carton, donc j'ai des bouteilles, puis il y avait des bouteilles que j'avais achetées aussi en laboratoire pour faire mes petites préparations, que ce soit de l'argent colloïdal ou autre, parce que je fais aussi mon argent colloïdal. Donc voilà ce que je fais. Donc je dévisse. Alors je fais pareil. Alors il faut savoir que les bouteilles de Quinton, pour ceux qui ne le savent pas, eh ben, le pas de vis va juste comme il faut dessus. Donc c'est super, j'ai pas besoin de changer de bouteille. Donc là, vous n'allez pas voir sur la bouteille foncée, mais je vais faire pareil qu'avec l'eau, c'est-à-dire que, alors, pour le Quinton, il faut savoir si vous le faites en isotonique, hein, c'est-à-dire qu'il soit la même composition que le sang, à la même dilution que le sang, c'est-à-dire c'est 9 grammes par litre. Donc là, c'est de l'isotonique. Si vous voulez faire en hypertonique, l'hypertonique, c'est à peu près 9 fois 3, 27 grammes par litre. Hein, c'est à peu près ça. Parce que pour avoir l'hypertonique en iso, bah, vous le divisez par 3. Et pour avoir de l'iso en hypertonique, vous multipliez par 3. Voilà. Donc c'est assez simple. Donc moi je l'ai préparé directement en iso, là, ce qui me permet directement de boire l'eau. Donc le matin, je me bois presque comme j'ai tendance
être anémiée de base, donc je me bois facilement le demi-litre dès le matin. Le soir, par contre, je prends une eau nettoyante, donc c'est pour ça qu'il faut très peu de résidus à sec. D'un côté, je me recharge, et là, c'est plus pour nettoyer, parce que pour nettoyer, s'il y a des minéraux, ça nettoie pas. Donc voilà, donc pareil, je retourne la bouteille, je fais mon petit vortex, et voilà, c'est parti. Donc là, je vais vous faire voir de l'autre côté, parce que forcément, ici, la bouteille est enfoncée, on voit beaucoup moins, forcément. Donc c'est un peu plus loin à couler, parce qu'elle fait 1 litre, hein, contrairement à l'autre qui ne le fait pas. Donc là, c'est pareil. Donc je vais faire 3 dans un sens. Alors, par contre, c'est défait. Voilà. Voilà. Donc là, ça fait un super vortex, parce que du coup, la bouteille est beaucoup plus large. Ça met plus de temps, mais j'ai un très très beau vortex. Donc voilà. Donc 3 dans un sens, 3 dans l'autre, pareil. Donc je fais pareil donc avec ça. Et j'utilise aussi de la vitamine C que je fais moi-même avec de la vitamine C L-ascorbique, hein, pour ceux qui connaissent, qui est la vitamine C, comment dire, c'est une vitamine C quelque part qui est fait de synthèse, mais avec des bactéries, enfin bon bref, vous pouvez la prendre sur mavitaminec.com ou autre, hein, chez Nutrivita, enfin bon bref, là où vous le souhaitez, hein. De toute façon chacun est libre de prendre, voilà, je sponsorise personne, je ne touche rien, donc voilà. Donc je prépare ma vitamine C, il faut savoir que la vitamine C permet aussi d'assimiler un peu plus de nutriments que si on n'en avait pas, et on en manque tous la plupart. Et souvent, on manque, d'après le docteur Scoy, on en manquerait à peu près chacun 10 grammes par jour. Donc, parce qu'il n'y en a plus assez dans la nourriture qu'on le mange à l'heure actuelle. Donc, je me recharge aussi en vitamine C. Et c'est vrai que le jour où je me suis rechargée en vitamine C, j'ai vu vraiment la différence. Donc là, c'est pareil, c'est de la vitamine C, mais c'est de l'eau dynamisée que j'ai utilisée, voilà, à la base. Donc, quand je vois qu'elle n'a pas bougé depuis un moment, je la repasse au dynamiseur, hein. Donc voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout. Pour ceux qui veulent des renseignements sur la dynamisation de l'eau, donc là je me rattarde, là c'était juste une vidéo pour vous faire voir comment je faisais avec le petit bouchon de Vajal. Mais ce n'était pas pour vous expliquer les bienfaits de la dynamisation. Vous avez déjà une vidéo qui est dans mes, voilà, qui est dans les autres vidéos un peu plus bas, si vous cherchez, sur la dynamisation de l'eau. Et n'hésitez pas à aller voir aussi les bienfaits, enfin tout ce qui parle sur la mémoire de l'eau aussi, parce que tout ça c'est lié, et ça relie la physique quantique, ça relie beaucoup de choses. Voilà, faut pas s'arrêter à un seul sujet. Ce serait dommage, parce que s'arrêter à un sujet, du coup on peut manquer de connaissances et on peut passer à côté de choses très importantes pour notre santé. Et c'est pourquoi que certains... alors le problème souvent, alors bien sûr, on est loin de connaître tout, même si on a fait quelques démarches. Et voilà, on ne connaîtra jamais tout. Mais il y a quand même des choses à connaître et des informations à relier un minimum qui nous fait, on va dire, qui permet de pencher la balance dans un sens que l'on n'aurait pas fait autrement. Ce pourquoi au début il y avait des choses, voilà, j'avais certaines connaissances, mais des connaissances qui étaient basées un peu en fin de compte sur la naturopathie, mais je m'arrêtais à la naturopathie, on va dire aux études qu'on pouvait trouver en santé, alors que non, il ne faut pas s'arrêter que là, il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que maintenant, je m'arrête plus, on va dire, à certaines choses, comme en disant qu'il faut manger forcément de la viande. Alors oui, bien sûr, je pense qu'il faut manger de tout pour être en forme. Après, si quelqu'un se sent bien en n'en mangeant pas, ben voilà, chacun est libre. Voilà, je suis plus dans le même, comment dire, dans le même esprit que je l'étais avant. J'ai une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus large, mais énormément plus large
qu'avant. Et ça, j'ai pu le gagner seulement en lisant énormément, en regardant énormément de vidéos. Et grâce aussi à certaines personnes qui m'ont entourée, comme le docteur Cassard, hein, qui est, que je remercie d'ailleurs, qui m'a ouvert aussi de ce côté-là, parce que ces connaissances, voilà, on les acquiert pas toujours comme ça du jour au lendemain. Disons qu'il m'a fait faire un bond du jour au lendemain, parce que je lis beaucoup, j'aime bien lire, et il m'a donné, bon après il a fallu que j'y mette du mien, parce que malheureusement il y en a certains, on a beau leur donner des infos, ils vont pas les lire, parce qu'ils ont la flemme, puis ça les intéresse pas. Mais bon, moi je suis quelqu'un, j'aime bien, on va dire, avant de dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, ou plutôt dire que cette personne dit des conneries et que je me renseigne pas, je vois, non, voilà. Donc moi j'aime bien me renseigner de mon côté, donc il m'a donné 3 bouquins à lire. Alors il y en a un, c'était sur les morts imminentes, l'autre c'était sur le double, comment ça marche, de Jean-Pierre Garnier-Mallet, donc c'est un livre. Et l'autre, c'était quoi comme livre? J'avais 3 livres à lire. Ah mince, je sais plus ce que c'était. Enfin bon bref, je sais plus ce que c'était. Mais ce qui m'a permis de commencer certaines recherches de ce côté-là. Et puis après, bah, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. J'ai commencé on va dire, à fouiner sur la physique quantique. Bon, j'avais déjà des connaissances sur la mémoire de l'eau, parce que bon voilà, ça fait quand même on va dire, plus de 10 ans que j'y suis, 10-15 ans. Donc bien sûr, voilà, tout s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai pas pris tout ça du jour au lendemain. Les premières bases, je l'ai eu, on va dire, en me penchant sur la naturopathie. Alors que je dénigre pas non plus, hein, il y a des bonnes choses à apprendre, mais il y a beaucoup de choses à jeter aussi. Pourquoi? Parce que c'est trop basé sur la médecine actuelle encore. L'ouverture n'est pas encore assez grande en naturopathie. Même si on utilise les plantes, même si on utilise... Alors, il y a des bonnes choses à retenir, bien sûr, mais il ne faut pas s'arrêter là. Et il n'y a pas que le corps physique à soigner, déjà d'une part. Il y a aussi le côté, on va dire, esprit, de l'âme. Donc, voilà. Et c'est marrant, en France, on est en retard, hein, parce qu'il y a beaucoup de pays, que ce soit aux Indes, que ce soit... en Thaïlande, que ce soit dans tous les pays asiatiques ou autres, la plupart ne soignent pas que le corps physique, hein. Ils vont beaucoup plus loin. Mais en France, je ne sais pas pourquoi. Voilà. En France, on ne doit pas être fait comme tout le monde, je pense. Enfin bon, bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait connaître un autre petit truc, parce que bon, ça c'est un petit... Alors si vous prenez le bleu par exemple, on doit le trouver autour de 14 €. Hein. Voilà, c'est pour les petites bourses, hein, ça permet de dynamiser son eau. Hein. Donc il faut savoir qu'une eau dynamisée, c'est une eau santé. Une eau qui est stagnante, qui n'est pas dynamisée, ne peut pas donner la santé. C'est pourquoi, en fait, il faudrait toujours boire directement à la source. Si j'avais une cascade derrière, j'aurais pas besoin de la dynamiser, par exemple. Hein. Si j'avais de la bonne eau, si j'étais en montagne, que je pouvais prendre directement l'eau qui vient des sommets, je m'emmerderais pas à la dynamiser, j'irais prendre directement à la source. Mais malheureusement, on n'a plus accès à ça. Ça passe dans des canalisations. L'eau, elle est, enfin, entre les antennes Wi-Fi, tout le reste. Donc, le but est de lui redonner une certaine structure, une certaine vie. Et donc, la dynamisation est une façon de lui redonner de la vie pour la santé. Parce que l'eau dynamisée, en fait, est la seule qui peut nous hydrater correctement, entre guillemets. Et si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller retourner voir la vidéo que j'ai déjà faite. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Si, ça va bien s'étendre.